Le parcours héroïque d'Aragorn, héritier des royaumes des hommes, marqué par des défis et des épreuves qui le mènent de sa jeunesse à son destin de roi. Aragorn II est né le 1er mars 2931 du Troisième Âge, descendant direct d'Isildur, dernier héritier de la lignée royale des Dúnedain du Nord. Son père, Arathorn II, et sa mère, Gilraen, lui transmettent un héritage de courage et de sagesse. Depuis sa naissance, Aragorn porte le poids d'une destinée qui le liera à l'avenir de la Terre du Milieu. Gilraen, femme perspicace et dotée d'une intuition profonde, ressent dès sa grossesse une étrange présage sur son fils. Alors qu'elle contemple Aragorn endormi dans ses bras, elle perçoit une vision fugace, celle d'un roi, puissant, guidant les peuples de la Terre du Milieu. Cependant, elle garde pour elle cette prophétie, convaincue que le destin de son fils se révélera de lui-même en temps voulu. Peu après la naissance d'Aragorn, le destin prend un tournant sombre. Arathorn II trouve la mort lors d'une embuscade alors que son fils n'a que 2 ans. Craignant pour la sécurité de l'enfant, Gilraen décide de l'emmener à Foncombe, le refuge elfe dirigé par Elrond, afin de le protéger des ennemis de sa lignée. À Foncombe, Elrond accepte d'accueillir Aragorn et de veiller sur lui. Pour sa sécurité et afin de préserver le secret de son ascendance, on le rebaptise Estel, signifiant espoir en sindarin, langue des elfes. Le nom d'Aragorn est gardé secret, et seul un cercle restreint connaît la véritable identité de l'enfant. Ainsi, il grandit ignorant qu'il est destiné à porter la couronne et à restaurer la royauté des hommes. Dès son jeune âge, Aragorn montre des talents naturels. Il apprend rapidement à manier les armes et développe une affinité avec les langues anciennes et les connaissances des peuples libres. Il reçut une formation minutieuse sous la tutelle d'Elrond et des sages de Foncombe. Chaque jour était une immersion profonde dans les arts complexes de la guerre, de la diplomatie et de la connaissance des cultures diverses qui habitaient la Terre du Milieu. Il développa des compétences martiales indispensables, acquérant à la fois la puissance et l'agilité nécessaires pour survivre aux batailles futures. En plus des arts militaires, Aragorn apprit l'art subtil de la diplomatie. Elrond et les autres érudits lui enseignèrent l'importance de la parole, de la retenue et de l'écoute, des compétences qui lui seraient indispensables pour négocier avec les peuples de la Terre du Milieu. Ils lui transmirent également des connaissances sur les royaumes humains, elfiques et autres, approfondissant sa compréhension des cultures, des langues et des coutumes. Ces savoirs lui apportèrent une vision plus nuancée du monde, essentielle pour qu'il puisse un jour assumer son rôle de chef. Aragorn, alors âgé de 20 ans, avait été élevé parmi les elfes, mais des questions le tourmentaient. Il ressentait un lien profond avec sa lignée, une histoire qui restait voilée. Un jour, Elrond invita Aragorn à le rejoindre. Le jeune homme s'approcha, son cœur battant, conscient que ce moment pourrait changer sa vie. Elrond, avec sa voix douce mais ferme, commença à parler. Il expliqua que le sang royal coulait dans les veines d'Aragorn. Il révéla son véritable nom, en le connectant à l'héritage des rois des hommes. Les mots d'Elrond résonnaient comme une mélodie, remplie de fierté et de tristesse. Aragorn, choqué, ne pouvait saisir l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre. Il comprit qu'il était le descendant d'Isildur, l'héritier du trône du Gondor. Ce savoir, bien que précieux, portait un lourd fardeau. Elrond lui parla également des épreuves à venir, des responsabilités qui l'attendaient et de la nécessité d'embrasser son destin. Avec ces révélations, un nouveau chapitre de la vie d'Aragorn s'ouvrait. Il sentait un feu intérieur s'éveiller, déterminé à honorer cet héritage qui lui avait été révélé. Dans les bois enchanteurs de Foncombe, la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant une atmosphère magique. Aragorn, encore ému par la révélation de son héritage, errait dans la forêt, le cœur lourd mais plein d'espoir. C'est alors qu'il la vit.
Arwen, belle comme l'aube, se tenait près d'un ruisseau. Ses longs cheveux sombres tombaient en cascade, et ses yeux brillaient d'une lumière qui semblait capturer l'essence même des étoiles. Chaque mouvement de sa grâce hypnotisait Aragorn, le plongeant dans un silence admiratif. Arwen remarqua la présence d'Aragorn. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres. Elle s'approcha, et leurs regards se croisèrent. Ce moment, bien que bref, marqua un tournant dans la vie d'Aragorn. Il ressentit une connexion instantanée, comme si le destin les avait unis. Les mots échangés entre eux étaient simples, mais porteurs de promesses. Aragorn, ébloui, lui parla de son rêve de liberté et de courage, tout en lui révélant sa quête pour retrouver son héritage. Arwen, à son tour, partagea son admiration pour son courage et sa détermination. Alors qu'ils se séparaient, une compréhension silencieuse s'établit entre eux. Aragorn savait que cette rencontre ne serait pas la dernière, et Arwen, bien que consciente des dangers qui les attendaient, ressentait une force nouvelle dans leur lien naissant. Ce moment allait les lier d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. En 2956, alors qu'Aragorn parcourait les forêts du Nord, il croisa la route de Gandalf. Le mage, sage et puissant, avait entendu parler des actions d'Aragorn et était venu lui confier une tâche importante. Il mit en garde Aragorn contre les dangers qui menaçaient la comté, soulignant que des forces obscures avaient commencé à s'y manifester. Gandalf, avec sa sagesse infinie, conseilla Aragorn de surveiller la comté sous le nom de Grand Pas. Ce nom, qui évoquait la discrétion et la vigilance, était en accord avec les principes des Dúnedain, qui se dévouaient à la protection des innocents. Aragorn accepta cette mission avec détermination, conscient que chaque action devait contribuer à la lutte contre l'ombre croissante. Ensemble, ils discutèrent des alliances nécessaires pour contrer la menace. Aragorn comprit que la force de s'aligner ne serait pas suffisante seule. Il lui faudrait tisser des liens avec d'autres peuples, comme les elfes et les hommes. C'était une époque de division, mais Aragorn savait que l'unité était essentielle pour vaincre les ténèbres. Après sa rencontre avec Gandalf, Aragorn se mit en route pour établir des contacts. Il commença par se rendre à Foncombe, le refuge des elfes. Là, il espérait rallier le soutien d'Elrond et des autres elfes, en leur exposant les dangers qui pesaient sur la terre du milieu. Il savait que la sagesse et la magie des elfes pourraient jouer un rôle crucial dans les batailles à venir. Aragorn parcourut les routes de l'Ouest, prenant soin de rester caché des yeux de l'ennemi. Il rejoignit des compagnons Dúnedain, formant une petite troupe dédiée à la quête de la paix. Chaque homme portait en lui la fierté de son peuple et la détermination de lutter contre l'ombre qui menaçait de tout engloutir. Aragorn, également connu sous le nom de Thorongil, se distinguait par son engagement envers les royaumes humains. Pendant plusieurs années, il servit de manière discrète mais significative dans les royaumes de Rohan et de Gondor. En tant qu'étranger, il se fraya un chemin dans la confiance des dirigeants de ces terres. Aragorn s'impliquait activement dans les affaires militaires, apportant ses conseils stratégiques et son expertise au combat. Sa réputation grandissait, bien que son identité véritable restât cachée. Sa sagesse et sa bravoure inspirèrent les guerriers de Rohan, et ils commencèrent à considérer Thorongil comme un leader. Au même moment, dans le royaume de Gondor, il gagna la faveur de Denethor, le souverain de la ville blanche de Minas Tirith, en aidant à défendre les frontières contre les incursions ennemies. Aragorn orchestrait également des missions de reconnaissance, traquant les mouvements des forces adverses, notamment les agents de Sauron. Ces efforts étaient cruciaux pour maintenir la sécurité des royaumes humains, établissant des bases pour une défense future contre les menaces grandissantes. Sa loyauté et son dévouement à la cause des hommes démontraient son sens du devoir, tout en lui permettant de préparer le chemin vers son destin véritable. En 2980, Aragorn fut confronté à une occasion décisive lorsqu'il mena une attaque audacieuse contre les corsaires d'Umbar. Ces pirates, opérant sur la côte sud de la Terre du Milieu,
s'était fait un nom en pillant les navires de commerce et en attaquant les côtes des royaumes humains. Aragorn, ayant rassemblé une flotte d'hommes courageux, élabora un plan astucieux pour infiltrer Umbar. La nuit, il aborda les rives de la ville portuaire avec ses hommes, profitant de l'obscurité pour surprendre les corsaires. Grâce à son habileté tactique, ils prirent d'assaut le port, menant à des combats intenses. Les corsaires, pris au dépourvu, n'eurent pas le temps de s'organiser pour défendre leur territoire. La bataille fut marquée par des duels héroïques et des manœuvres audacieuses. Aragorn se battait avec détermination, menant ses hommes à la victoire. Après des heures de combats acharnés, ils réussirent à prendre le contrôle d'Umbar, infligeant une défaite sévère aux corsaires. Cette victoire non seulement affirma son statut de leader respecté, mais renforça également la sécurité des mers environnantes. Après la bataille, Aragorn, le regard empreint de détermination, se tenait face à Arwen. Dans l'air, une tension palpable mêlait espoir et incertitude. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais leur amour demeurait inébranlable. Arwen, avec ses yeux brillants, savait que cet instant marquerait leur destin. Aragorn sortit une petite boîte ornée de motifs elfiques. Il l'ouvrit avec précaution, révélant un bijou délicat, un anneau en argent, incrusté de pierres précieuses, symbole de leur union éternelle. Il prit la main d'Arwen, l'anneau scintillant sous la lumière du soleil couchant. « Je te fais la promesse de t'aimer et de te protéger, peu importe les épreuves qui nous attendent. » Arwen, émue, sourit doucement. Elle avait toujours su qu'Aragorn était son véritable amour, celui avec qui elle souhaitait partager l'éternité. Elle sortit un pendentif en forme de fleur, symbole de leur amour, et le tendit à Aragorn. « Voici mon symbole pour toi. C'est un rappel de notre engagement et de notre lien. » Les deux amants se rapprochèrent, leurs mains toujours enlacées. « Par cette promesse, je te fais part de mon cœur, Aragorn. Je jure de t'être fidèle, de te soutenir dans les moments sombres et de célébrer avec toi les joies de la vie, » déclara Arwen avec une voix douce mais résolue. « Et moi, Arwen, je te promets de ne jamais abandonner notre amour, même dans les ténèbres les plus profondes. Ensemble, nous surmonterons les défis qui se dresseront sur notre chemin, » répondit Aragorn, une lueur d'espoir dans ses yeux. Ils se regardèrent dans les yeux, chaque promesse scellée par une profonde compréhension de leur destin. Les murmures du vent semblaient chanter en harmonie avec leur cœur. L'engagement qu'ils avaient pris n'était pas seulement un acte, mais un lien éternel qui transcenderait le temps. Arwen et Aragorn savaient que leur amour serait mis à l'épreuve, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir main dans la main. Ils avaient scellé leur engagement non seulement par des mots, mais par la force de leur amour inébranlable. Dans les années qui suivirent la chute de Sauron, la paix régna temporairement en Terre du Milieu. Cependant, une ombre persistante demeura. Aragorn, un traqueur aguerri et héritier des rois, se concentra sur la menace que représentait Gollum, l'ancien porteur de l'anneau unique. Aragorn, après avoir recueilli des informations, décida de commencer sa quête dans la comté. Il connaissait les rumeurs circulant parmi les hobbits. Ces derniers rapportaient des disparitions mystérieuses d'animaux et des perturbations dans la nature. Les signes indiquaient que Gollum, fuyant son passé, se cachait près des rivières et des forêts. Il établit son camp près de la forêt de Bré, prenant soin d'observer discrètement les mouvements dans la région. Chaque soir, il se faufilait dans les ombres, écoutant les chuchotements des hobbits. Au fur et à mesure que les jours passaient, Aragorn ressentait une connexion croissante avec la nature. Il se familiarisait avec les sentiers de la comté, comprenant que les hobbits, bien que paisibles, étaient capables de faire preuve d'une grande bravoure lorsqu'il s'agissait de protéger leurs terres. Après des mois de traque, Aragorn finit par obtenir une piste solide. Une nuit, alors qu'il observait la lueur des étoiles, il aperçut une silhouette furtive s'éloignant d'une clairière. Il se glissa silencieusement, ses sens en alerte.
C'était lui, Gollum, à l'apparence décharnée et aux yeux brillants. Gollum fouillait dans les buissons, à la recherche de nourriture. Les pensées sombres de l'anneau l'obsédaient encore. Aragorn comprit qu'il devait agir rapidement pour éviter que Gollum ne s'enfuit à nouveau. Il se dévoila, sa présence imposante contrastant avec la petitesse de Gollum. Gollum, pris de peur, tenta de fuir, mais Aragorn était plus rapide. Un combat bref et intense s'ensuivit. Gollum, agile mais désespéré, essaya de s'échapper. Aragorn, utilisant ses compétences de tracker, réussit à le maîtriser. Une fois capturé, Gollum, haletant, commença à gémir et à murmurer des mots incompréhensibles. Aragorn, tout en maintenant Gollum sous contrôle, lui parla calmement. Il savait que la manière de traiter ce malheureux être pouvait influer sur son comportement futur. Il lui proposa un choix, accepter d'être conduit en sécurité ou continuer à vivre dans la peur. Gollum, tout en se débattant, finit par céder. Aragorn, avec détermination et compassion, réussit à amener Gollum à Théoden, le roi du Rohan. Là, Gollum pourrait être surveillé et éventuellement utilisé comme source d'information sur les forces malveillantes qui rôdaient encore. En 3018, Aragorn errait dans les forêts du sud, ses pensées absorbées par la lourdeur de son héritage. Lorsqu'il arriva enfin à la taverne du Poney Fringant, l'atmosphère chaleureuse contrastait avec le poids qui pesait sur ses épaules. L'odeur du bon repas, mélangée au bruit des rires, l'invita à entrer. Il savait que c'était là qu'il pourrait trouver des nouvelles des hobbits. À l'intérieur, une ambiance animée régnait. Les clients discutaient de tout et de rien, mais le regard d'Aragorn se dirigea rapidement vers un groupe de petits êtres assis dans un coin. Frodon, Sam, Merry et Pippin riaient et plaisantaient, ignorant les dangers qui menaçaient leur paisible existence. Leur innocence le toucha, mais il était conscient du fardeau qui pesait sur l'un d'eux. Aragorn s'approcha de la table, attirant leur attention. Frodon le reconnut immédiatement. Il était le fils de Drogo et l'héritier de la maison de Sakei. Aragorn. Frodon, je suis ici pour t'aider. La situation est plus grave que tu ne le penses. L'anneau que tu portes doit être protégé. Le visage de Frodon devint grave. Il avait entendu des murmures à propos de l'anneau, mais il ne comprenait pas encore l'ampleur de la menace qui pesait sur lui. Aragorn continua. « Je sais que tu as un long chemin à parcourir. Je vais vous guider jusqu'à Foncombe. Nous y rencontrerons des alliés qui nous aideront à faire face au mal qui approche. » Sam. « Foncombe, c'est loin, non ?» Aragorn hocha la tête. « Oui, mais chaque pas que vous ferez sera un pas de plus vers la sécurité. Préparez-vous, nous devons partir avant que le danger ne nous rattrape. » Merry et Pippin échangèrent des regards inquiets. Frodon, cependant, était résolu. Il savait que l'heure était venue de quitter la comté et de se lancer dans l'inconnu. Frodon. Alors, qu'attendons-nous, deuil ? Aragorn sourit. Il sentit une flamme d'espoir s'allumer en lui. L'importance de leur mission s'intensifiait, mais avec Frodon et les autres à ses côtés, il se sentait prêt à relever le défi. En sortant du Poney Fringant, une brise fraîche annonça la tombée de la nuit. Ils prirent la route vers Foncombe, laissant derrière eux les ombres de la comté, se dirigeant vers un destin incertain, mais unis dans leur quête. Alors qu'ils contemplaient les ruines de ce qui avait été un grand royaume, Aragorn ressentait le poids de la couronne qui l'attendait. L'idée de revendiquer son identité royale, celle d'Elessar, se formait lentement dans son esprit. Il se rappelait les sacrifices de ses ancêtres, la lutte constante contre les ténèbres qui menaçaient leur monde. Ce nom, Elessar, n'était pas qu'une simple appellation, c'était une promesse. Une promesse de réunir les peuples, de restaurer la paix et de faire revivre l'espoir parmi ceux qui avaient perdu foi en leur roi. Dans un moment de profonde introspection, Aragorn prit la décision de se lever et d'accepter son rôle. En s'inclinant devant l'héritage des siens,
il murmura le nom qui résonnait avec une force nouvelle dans son cœur. Elessar. Ce nom portait avec lui les souvenirs de son passé, les luttes, les pertes, mais aussi la détermination d'un futur meilleur. En prenant ce nom royal, Aragorn se lia non seulement à son héritage, mais aussi à tous ceux qui avaient cru en lui, à tous ceux qui avaient combattu à ses côtés. Il était prêt à prendre la couronne, non pas pour lui-même, mais pour l'ensemble des peuples de la Terre du Milieu. La décision d'Aragorn était un acte de renaissance. En s'affirmant comme Elessar, il ouvrait la voie à la réconciliation entre les races et les royaumes. Les souvenirs des anciens rois, leurs victoires et leurs échecs, l'accompagnaient alors qu'il se tenait devant son peuple. En les regardant, il sut que son nom serait synonyme d'unité, de courage et de justice. L'ombre des événements passés s'effaçait lentement, laissant place à l'espoir d'un avenir radieux, d'un royaume renaissant sous le règne d'Elessar. La communauté se mit en route sur la rivière Anduin, voguant paisiblement sur ses eaux. Les membres, rassemblés sur un grand bateau, regardaient les rives verdoyantes défiler sous le soleil du matin. Frodon, tenant l'anneau, ressentait un mélange d'espoir et de crainte. Gandalf scrutait l'horizon, conscient des dangers qui les guettaient. Le 23 février, alors que le soleil commençait à se coucher, le calme de leur voyage fut soudainement rompu. Des cris perçants résonnèrent à travers les arbres. Des flèches volèrent en éclats, frappant le bateau. Legolas se leva, ses sens aiguisés, alertant la communauté. Legolas, attention! Aragorn sortit son épée, prêt à défendre ses amis. Gimli, armé de sa hache, se positionna près de la proue. Des orques, sortis des ombres, surgirent de sur la rive, leurs cris de guerre résonnant dans l'air. La communauté, bien qu'en sous-nombre, se battit avec courage. Boromir, malgré ses blessures, hurla des ordres pour organiser la défense. Boromir, formez-vous, protégez Frodon. Dans le chaos, Sam s'assura que Frodon était en sécurité, tandis que Gandalf lançait des sorts pour repousser les assaillants. Après un combat acharné, les orques furent mis sur la rivière, plus déterminés que jamais. Le 25 février, la communauté atteignit enfin l'Argonath, les deux statues géantes de rois d'antan, gardant l'entrée de la région. Les membres, émerveillés, contemplaient l'immensité des figures de pierre qui semblaient veiller sur eux. Gandalf expliqua leur histoire, évoquant la grandeur des rois qui avaient autrefois régné sur ces terres. Gandalf, ces rois, Isildur et Anarion, symbolisent la force et la fierté de Gondor. Le bateau glissa lentement entre les statues, la majesté de la scène remplissant le cœur de chacun de fierté et de nostalgie. Frodon, observant les visages figés dans la pierre, ressentait le poids de leur quête et la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Alors que la nuit tombait, la communauté se rassembla sur le bateau, partageant des histoires et des réflexions sur leur voyage. Sam et Frodon échangèrent des mots réconfortants, tandis que Legolas et Gimli racontaient des récits de bravoure. Aragorn regardait les étoiles, pensant à l'avenir incertain qui les attendait. Mais l'absence de Gandalf se faisait cruellement sentir. Le silence se chargeait d'une tristesse pesante, marquée par le vide laissé par leur guide disparu. Aragorn avait été témoin de la chute du magicien dans les profondeurs de la Moria, un sacrifice qui l'avait profondément bouleversé. Gandalf, avec sa sagesse et sa clairvoyance, avait toujours su insuffler l'espoir et la force à la communauté, même dans les moments les plus sombres. Désormais, ils devaient poursuivre sans lui, et ce fardeau pesait lourdement sur leur cœur. À présent, Aragorn errait dans la forêt, son esprit tourmenté par des pensées sombres. Il savait que la responsabilité du groupe reposait désormais sur lui. L'absence de Gandalf le privait d'un allié précieux, mais aussi d'un ami et conseiller. Chaque pas sur le sol recouvert de feuilles mortes résonnait comme un rappel douloureux de cette perte. Il s'arrêta près d'un arbre ancien, s'accroupit et se prit la tête entre les mains, cherchant des réponses
là où seul le silence lui répondait. Les paroles de Gandalf, empreintes de sagesse et de prévoyance, revenaient hanter sa mémoire, le poussant à réfléchir à la mission qui les attendait et au danger que représentait l'anneau. Aragorn sentait la responsabilité peser sur lui comme jamais auparavant. Les doutes en lui étaient tenaces, mais en regardant Frodon, il comprit l'importance de son rôle. La peur dans les yeux du Hobbit ravivait en lui une volonté de protéger ce jeune porteur de l'anneau, symbole d'un espoir fragile face à l'ombre grandissante de Sauron. Aragorn se redressa, résolu à ne pas laisser ses propres incertitudes entraver la quête. Il s'approcha de Frodon et, d'une voix calme mais déterminée, fit la promesse de le protéger jusqu'au bout. Rassemblant la communauté autour de lui, Aragorn leur parla avec fermeté de l'importance de rester unis malgré les pertes et la peur. Alors que la communauté s'apprêtait à poursuivre son périple, Aragorn leva les yeux vers les cimes des arbres, inspirant profondément. La perte de Gandalf laissait un vide, mais il comprit alors que les doutes n'étaient pas une faiblesse, mais un rappel de sa propre humanité. Dans cet instant de clarté, Aragorn accepta son rôle de guide et de protecteur, prêt à affronter les ténèbres qui se profilaient. Arrivé à Amon Hen, la nuit l'enveloppait. La communauté, fatiguée par leur long voyage, s'était installée sur les pentes douces de la colline. Les cendres des feux de camp s'élevaient dans l'air frais, tandis que chacun se laissait aller à un sommeil agité. Cependant, l'obscurité dissimulait un danger imminent, car des silhouettes sinistres se glissaient à travers les arbres, avançant en silence, comme des ombres malveillantes. Au cœur de la nuit, le calme fut brisé par des cris stridents. Les orques, hordes immondes et sauvages, surgirent des fourrés, leurs armes scintillant sous la lumière de la lune. La communauté, surprise et désorientée, se leva précipitamment. Les guerriers prirent rapidement leur position, prêts à défendre leur refuge. L'air se remplit de l'écho des épées, qui s'entrechoquent, et des cris de guerre, transformant la quiétude de la nuit en chaos. Au milieu de la mêlée, Boromir, noble et courageux, se battait avec détermination. Son épée fendait l'air, repoussant les assaillants un à un. Malgré son héroïsme, les orques étaient trop nombreux. Sentant la fatigue le gagner, il se battait avec une rage désespérée, sachant que la survie de la communauté dépendait de sa bravoure. Alors qu'il repoussait un groupe d'orques, il ressentit une douleur sourde à son flanc. Une flèche l'avait atteint, mais il continua à se battre, déterminé à protéger ceux qu'il aimait. Au milieu du fracas, Boromir trouva Aragorn. Épuisé mais résolu, il lui confia son dernier souhait. Il exprima son regret d'avoir succombé à la tentation du pouvoir et de l'anneau. Avec des mots chargés de gravité, il demanda à Aragorn de protéger Frodon et de poursuivre leur quête. Le regard d'Aragorn se remplit de compréhension et de tristesse, conscient de la signification de ces mots. Boromir, sentant sa force diminuer, s'effondra, mais il trouva encore le courage d'adresser un adieu silencieux à son ami. La bataille faisait rage autour d'eux, mais pour Boromir, le temps semblait ralentir. Il se remémora ces moments passés avec la communauté, ses rires et ses combats. Il ferma les yeux, acceptant son destin, mais son cœur était apaisé par la conviction que son sacrifice n'était pas vain. Il avait combattu pour l'honneur, pour sa patrie et pour ses amis. L'attaque des orques continua, mais avec le sacrifice de Boromir, la communauté trouva la force de se battre. Aragorn, déterminé à honorer la mémoire de son ami, redoubla d'efforts, galvanisant les siens. L'aube se leva lentement, baignant la colline d'une lumière dorée. Mais à Amon Hen, le coup de la bataille était lourd. Boromir était tombé, mais son esprit demeurait, portant les espoirs de la communauté dans leur cœur meurtri. La communauté du peuple libre, après la perte tragique de Boromir, ressentait un vide immense. Les visages étaient marqués par la fatigue, l'angoisse et la détermination. Alors que la nuit tombait, ils prenaient conscience de l'importance de leur mission. L'absence de Boromir pesait lourdement sur les cœurs,
mais ils savaient qu'ils devaient poursuivre leur quête. Chacun se remémorait les derniers moments partagés avec lui, la bravoure dont il avait fait preuve et le sacrifice qu'il avait consenti pour défendre leurs espoirs. Les membres de la communauté se rassemblaient autour d'une carte, cherchant des indices sur la localisation de Frodon et Sam. Les routes étaient sinueuses, les terres dangereuses. Legolas proposait de s'orienter grâce aux étoiles, tandis que Gimli insistait pour utiliser son instinct et sa connaissance des montagnes. Aragorn prenait la tête des discussions, déterminé à unir les forces de tous pour retrouver leurs amis hobbits. Leur chemin se dirigerait vers les collines, là où les ombres s'étiraient et où le murmure des feuilles semblait murmurer des secrets oubliés. Les membres de la communauté se dispersaient, chacun portant un fardeau d'espoir mêlé de tristesse. Les souvenirs de Boromir les encourageaient à avancer, malgré les doutes. Ils comprenaient que leur quête pour retrouver Frodon et Sam était désormais inextricablement liée à l'héritage de Boromir. La communauté continuait son chemin, mais chaque pas était empreint de mélancolie. Ils s'arrêtaient un instant, formant un cercle autour de l'endroit où Boromir avait rendu son dernier souffle. Aragorn, le cœur lourd, se remémorait les dernières paroles de son ami. Le vent transportait des échos de leur camaraderie, des rires partagés et des promesses de loyauté. Chacun, à sa manière, exprimait son chagrin. Gimli, le nain, se tenait silencieux, une larme traçant une ligne sur sa joue. Legolas, avec une tristesse poignante, chantait une douce mélodie en l'honneur de Boromir, honorant son courage et son sacrifice. Les souvenirs de leur bravoure résonnaient dans le silence, créant un lien indéfectible entre ceux qui avaient survécu. Les échos de la mélodie se mêlaient au murmure du vent, formant un chant de lamentation qui s'élevait vers le ciel. Alors qu'ils poursuivaient leur quête, la tension était palpable. Les membres de la communauté scrutaient chaque ombre, chaque mouvement, persuadés que Frodon et Sam étaient toujours entre les griffes de l'ennemi. Cependant, une rumeur commençait à circuler parmi les arbres, transmise par un ranger des terres du Nord. Des éclaireurs affirmaient avoir aperçu 2 silhouettes hobbits, se faufilant dans les buissons, insouciants et déterminés. La nouvelle se propageait rapidement, apportant un souffle d'espoir au sein de la communauté. L'idée que Frodon et Sam avaient réussi à s'échapper des griffes de leur captivité redonnait du courage à chacun. La lumière d'espoir illuminait leurs visages fatigués. Les cœurs, auparavant lourds de chagrin, trouvaient une nouvelle force dans l'espoir que leurs amis étaient en sécurité. Les membres de la communauté réalisaient que leur quête devait maintenant changer de direction. L'urgence de retrouver Frodon et Sam se mêlait à la nécessité de les protéger des dangers qui les entouraient. La route à suivre était encore incertaine, mais la détermination de retrouver leurs amis brillait plus intensément que jamais, guidée par la mémoire de Boromir et l'espoir de retrouver la lumière dans l'obscurité. Aragorn, Legolas et Gimli se mirent en route pour poursuivre une horde d'orques qui menaçait la paix des terres du Rohan. Ils avaient été informés de leur présence par des éclaireurs qui avaient aperçu des mouvements suspects près des frontières. L'urgence de la situation les poussait à se hâter, car ils savaient que les orques s'en prenaient souvent aux villages isolés. Les 3 compagnons traversèrent les vastes plaines du Rohan, admirant les paysages tout en restant vigilants. Aragorn, en tant que traqueur expérimenté, observa attentivement les traces laissées par les orques, identifiant les empreintes et les signes de leur passage récent. Legolas, avec sa vision aiguisée, scrutait l'horizon à la recherche de toute menace, tandis que Gimli gardait un œil sur les buissons environnants, prêt à défendre ses amis à tout moment. À mesure qu'ils avançaient, le terrain devenait de plus en plus accidenté. Des collines douces s'élevaient autour d'eux, interrompues par des rivières scintillantes. Chaque bruit, chaque mouvement attirait leur attention. Ils trouvèrent des traces de feu et des éclats d'armures abandonnées, témoignant du passage des orques. Aragorn et Legolas convinrent que la horde ne devait pas être loin.
Après plusieurs heures de poursuite, ils décidèrent de ralentir et de se regrouper pour discuter de leur prochaine stratégie. Gimli exprima son désir d'affronter les orques de front, sa bravoure et son désir de bataille se manifestant clairement. Legolas suggéra une approche plus discrète, recommandant de se faufiler à travers les arbres pour surprendre l'ennemi. Aragorn, en tant que leader, pesa les arguments des deux, cherchant la meilleure façon d'aborder la situation. Rassurés par leur plan, ils reprirent la route, se déplaçant plus furtivement à travers les bois environnants. La tension monta alors qu'ils approchaient d'un campement orc. Les bruits de voix et de rires sinistres résonnaient à l'horizon, mêlés à l'odeur de la fumée des feux de camp. Les trois compagnons se glissèrent derrière les arbres, observant le campement des orques, qui semblait bien organisé. Les orques se préparaient à repartir, les rations de nourriture étant rassemblées. Aragorn réalisa que l'attaque devait être immédiate pour éviter qu'ils ne s'enfuient. D'un signe, ils s'avancèrent vers le campement, unis dans leur objectif. Legolas décocha des flèches avec une précision mortelle, éliminant les sentinelles. Gimli se fraya un chemin à travers les rangs, sa hache frappant avec force. Aragorn, en tête, mena la charge avec bravoure, inspirant ses amis à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le combat fut intense, mais leur détermination et leur expérience leur permirent de vaincre les orques. Alors que le dernier ennemi tombait, ils prirent un moment pour reprendre leur souffle. Ils étaient triomphants, mais conscients que d'autres dangers rôdaient dans l'ombre. Avec la menace des orques neutralisée, Aragorn, Legolas et Gimli se préparèrent à quitter le camp. Leurs esprits restaient concentrés sur la prochaine étape de leur aventure. Le Rohan avait besoin d'eux, et leur engagement envers la protection de ces terres ne faisait que commencer. Les aventuriers avancèrent prudemment dans la forêt de Fangorn, un lieu mystérieux où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. L'air était frais, chargé d'une odeur de terre humide et de feuilles. Les rayons du soleil perçaient à travers le feuillage dense, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol tapissé de mousse. Chaque pas résonnait dans le silence, rappelant la solitude de cet endroit. La forêt était dense et presque écrasante, ces arbres majestueux s'élevant vers le ciel comme des sentinelles silencieuses. Les aventuriers se déplacèrent avec précaution, conscients des légendes qui entouraient Fangorn. Chaque bruit, chaque craquement éveillait leur méfiance. Ils savaient que ce lieu était un refuge pour des créatures anciennes et puissantes. En avançant, ils sentirent une présence familière. Un vent léger balaya les branches, comme si la forêt elle-même reconnaissait leur arrivée. Une tension palpable régna dans l'air, car ils cherchaient non seulement des hobbits, mais aussi la sagesse d'un ami cher. Soudain, au milieu des troncs noueux, une silhouette apparut. C'était Gandalf le Blanc, son apparence resplendissante, contrastant avec l'obscurité environnante. Son regard perçant semblait embrasser la profondeur de la forêt, et son visage, marqué par l'expérience, rayonnait de sagesse. Les aventuriers ressentirent immédiatement un soulagement, sachant qu'ils avaient trouvé celui qui pourrait les guider dans leur quête. Gandalf les accueillit avec un léger sourire, comme s'il avait anticipé leur arrivée. Sa voix, empreinte de calme et de puissance, résonna dans l'esprit des aventuriers. Il leur parla des hobbits, évoquant leur bravoure et leur résilience, tout en soulignant l'importance de leur mission. Les paroles du magicien apportèrent une clarté nécessaire, éclairant les chemins obscurs de la forêt. Avec des gestes éloquents, Gandalf leur indiqua la direction à prendre, soulignant les signes à surveiller et les dangers à éviter. Son expertise dans l'art de la navigation à travers des terrains périlleux rassura les aventuriers, qui se sentirent revitalisés par sa présence. À travers leur échange, la profondeur de leur amitié se manifesta. Ils savaient que, sous la tutelle de Gandalf, leur quête pour retrouver les hobbits était désormais empreinte d'espoir et de détermination. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur chemin, la forêt de Fangorn, avec ses mystères, devint un symbole de leur engagement commun dans cette aventure.
Le roi Théoden, conscient de la menace que représente Saruman, rassembla ses conseillers au château d'Edoras. Lors de cette réunion, il exprima sa volonté de former une alliance avec Gandalf, représentant des forces de la lumière. Ce dernier, avec une détermination palpable, convainquit Théoden d'unir les forces des Rohirrim contre l'obscurité grandissante. Les émissaires de Théoden furent envoyés vers Gondor pour solliciter des renforts. Les cavaliers se préparèrent à la guerre, aiguisant leurs armes et entretenant leurs montures. Les cris des forgerons résonnèrent alors qu'ils fabriquaient de nouvelles lances et épées, renforçant l'équipement des hommes. Théoden, inspirant courage et détermination, organisa des entraînements intensifs. Les soldats, vêtus de leur armure traditionnelle, s'exercèrent aux manœuvres de cavalerie, perfectionnant leur technique de combat à cheval. Les stratèges militaires élaborèrent des plans, identifiant les forces et les faiblesses des armées de Saruman. En parallèle, la forteresse de Le Gouffre de Helm fut choisie comme point stratégique de défense. Théoden, avec ses hommes, entreprit un voyage vers ce refuge ancien, son esprit empreint de la gravité de la situation. Des sentinelles furent placées sur les murs de la forteresse, scrutant l'horizon à la recherche d'ennemis. La population des villages environnants fut mobilisée pour renforcer les murs et les fossés de Le Gouffre de Helm. Les habitants, malgré leur peur, se mirent à l'œuvre, élevant des barricades de pierre et de bois. Les femmes et les enfants, cachés dans les entrailles de la forteresse, préparaient des provisions et des soins pour les blessés. Gandalf, dans le rôle de conseiller sage, inspecta les préparatifs, s'assurant que les plans d'évacuation étaient en place. Il réconforta les soldats, leur rappelant la force de leur héritage et la nécessité de défendre leurs terres. Au crépuscule, Théoden rassembla ses hommes, partageant des mots de bravoure. La lueur des torches dans la nuit créait une atmosphère de solidarité parmi les combattants. Les derniers ajustements furent faits aux armures, et les archers prirent position sur les remparts, leurs flèches prêtes à fendre les ténèbres. Dans ce moment de calme avant la tempête, l'esprit d'unité et de détermination prévalut, préparant les hommes pour l'ultime affrontement contre Saruman. Dans l'obscurité de la nuit, les silhouettes des Huorn, ces arbres vivants et mystérieux, émergèrent des forêts d'Isengard. Leur mouvement était lent, mais déterminé, guidé par une sagesse ancienne et une colère contre les forces de Saruman. Les branches se balançaient dans le vent, créant un murmure inquiétant qui résonnait à travers la vallée. Les Huorn avancèrent vers Gouffre de Helm, leur présence inspirant une lueur d'espoir au sein des défenseurs de la forteresse. Gandalf, revêtu de sa robe blanche, se tenait à la tête des Huorn. Son regard était déterminé, portant le poids des espoirs des hommes et des elfes. Il savait que le moment était venu de frapper, de renverser le cours de cette bataille désespérée. L'ombre de Saruman pesait lourdement sur la terre, mais Gandalf avait rassemblé une force inattendue. Les défenseurs, bien que fatigués et découragés, sentirent une nouvelle énergie parcourir leurs veines à la vue de leur guide. Les forces de Saruman, déjà en marche vers Gouffre de Helm, ne se doutaient pas de l'approche imminente de l'ennemi. Les orques et les hommes de l'Isengard avançaient, confiants dans leur supériorité numérique, prêts à écraser toute résistance. Les tambours de guerre résonnaient, martelant le rythme de leur avancée. Les ténèbres s'épaississaient autour de la forteresse, mais l'espoir brillait encore dans les cœurs des défenseurs. Au moment où les forces de Saruman atteignirent les murs de Gouffre de Helm, un rugissement puissant retentit à l'horizon. Les Huorn surgirent, enveloppant les rangs ennemis de leur verdure dense. Les orques, pris par surprise, paniquèrent face à cette armée inattendue. Les Huorn, avec leur force naturelle, déracinèrent les ennemis, les faisant tomber dans le chaos. Les hommes de Rohan, galvanisés par ce retournement de situation, se levèrent avec ferveur, combattant avec une détermination renouvelée. La bataille atteignit son paroxysme alors que les Huorn et les défenseurs de Gouffre de Helm se combattaient côte à côte.
Les cris de guerre se mêlaient au bruit de la nature en furie. Les orques, autrefois confiants, se retrouvaient piégés entre les murs de la forteresse et la colère des arbres. Gandalf, se tenant ferme sur le champ de bataille, inspirait courage et bravoure à tous ceux qui l'entouraient. Avec la puissance des Huorn à leur côté, les hommes de Rohan attaquèrent avec une vigueur renouvelée. Les rangs des orques s'effondrèrent, leurs lignes brisées par la fureur des défenseurs. Le sol se teinta de noir, marquant la défaite des forces de Saruman. Les cris de victoire retentirent dans l'air, célébrant la fin de cette sombre épreuve. Au fur et à mesure que la lumière de l'aube se levait, les défenseurs regardèrent autour d'eux, réalisant qu'ils avaient vaincu un ennemi redoutable. La présence des Huorn et l'arrivée de Gandalf avaient changé le cours de la bataille. La paix, bien que fragile, revenait à Gouffre de Helm. Les hommes se tenaient ensemble, unis par le souvenir de cette victoire et par la promesse d'un avenir meilleur. Le groupe se préparait à partir pour Minas Tirith, la capitale du Gondor. L'urgente nécessité d'une défense contre les forces de Sauron motivait ce voyage. Les membres du conseil, réunis dans une salle aux murs ornée de tapisseries anciennes, prenaient des décisions cruciales. Ils examinaient des cartes, traçant des routes et planifiant des escouades de soldats. Chaque membre avait son rôle, et la tension était palpable, car le destin de Gondor reposait sur leurs épaules. Le voyage vers Minas Tirith était long et périlleux. Les paysages changeaient, passant des collines verdoyantes aux montagnes arides, où la menace des orques rôdait. Les cavaliers avançaient prudemment, leur regard attentif aux signes d'ennemis. La solidarité du groupe se renforçait à chaque étape, chacun conscient que la survie de leur peuple était en jeu. À l'approche de Minas Tirith, l'immense silhouette de la cité se profilait au loin, ses murs blancs et ses tours majestueuses se dressant comme un symbole d'espoir. Les membres du conseil avaient discuté de l'importance de la fortification de la ville et de la mobilisation de toutes les forces disponibles. Leurs pensées étaient axées sur la nécessité de rallier les alliés, de renforcer les défenses et de préparer les citoyens à une éventuelle bataille. Sauron, maître des ténèbres, orchestrant une réunion stratégique dans les profondeurs de Barad-dûr. Ses généraux, créatures redoutables, se rassemblaient autour de lui. La stratégie de guerre était au cœur des préoccupations et chaque général était chargé de rapporter des informations sur les mouvements des ennemis. Sauron exposait ses idées, sa voix résonnant comme un écho dans la salle sombre. Il soulignait l'importance d'un assaut coordonné sur Minas Tirith. Les généraux écoutaient attentivement, prenant note des points clés. La ruse était essentielle, et Sauron insistait sur l'importance de semer la discorde parmi les défenseurs. Des infiltrations et des trahisons devaient être mises en œuvre pour affaiblir l'ennemi avant le grand assaut. Les différentes escouades étaient assignées à des missions spécifiques. Certains devaient provoquer des raids sur les lignes d'approvisionnement de Gondor, tandis que d'autres devaient infiltrer la ville pour semer la peur et la confusion. Sauron savait que la psychologie de la guerre était aussi importante que la force brute. Alors que la réunion se poursuivait, la tension montait. Les généraux rivalisaient d'ingéniosité, cherchant à gagner les faveurs de leurs maîtres, tout en partageant leur propre stratégie. Sauron, satisfait de l'enthousiasme de ses subordonnés, visualisait déjà la victoire. Il voyait Minas Tirith tomber, sa lumière éteinte, et son peuple réduit au silence. Aragorn, héritier du trône de Gondor, émerge comme un leader charismatique. Sa détermination et son sens du devoir le poussent à rassembler les peuples libres contre l'ombre grandissante de Sauron. En prenant la tête de l'armée de l'Ouest, il prépare une offensive décisive sur la porte de Mordor. Dans un acte de bravoure, Aragorn conduit ses forces au-delà des limites de la peur. Il fait preuve de courage face à des adversaires apparemment invincibles. En mobilisant les Gondoriens, les Rohirrim et d'autres alliés, il crée une coalition capable de défier Sauron. Aragorn sait que le combat contre Sauron ne se limite pas à des batailles physiques.
Il inspire ses compagnons par son exemple et son engagement. Son héritage royal lui confère une autorité naturelle et il incarne l'espoir pour ceux qui l'entourent. Lorsque Frodon et Sam approchent de la montagne du destin, Aragorn mène ses troupes pour détourner l'attention des forces de Sauron, créant une diversion cruciale. Son leadership stratégique permet aux Hobbits de se rapprocher de leur objectif sans être détectés. Après la destruction de l'anneau, Aragorn se tourne vers Frodon et Sam, blessés et épuisés par leur périple. Il reconnaît l'énorme sacrifice qu'ils ont fait pour la Terre du Milieu. En tant que roi, il se montre non seulement un leader en temps de guerre, mais aussi un guérisseur en temps de paix. Aragorn prend le temps de veiller sur Frodon, qui est mentalement et physiquement marqué par son expérience. Il utilise ses connaissances en médecine pour traiter les blessures de Frodon et lui offrir du réconfort. Sam, bien qu'il soit fort et déterminé, montre également des signes de fatigue et de stress. Aragorn s'assure qu'il reçoit l'attention et le respect qu'il mérite en tant que fidèle compagnon. Aragorn leur parle avec compassion, reconnaissant la charge énorme qu'ils ont portée. Il offre des mots d'encouragement et exprime sa gratitude envers leur courage. En rendant hommage à leur bravoure, il leur rappelle que leur lutte a eu un impact majeur sur l'avenir de la Terre du Milieu. Avec l'aide d'Aragorn, Frodonte et Sam commencent à guérir, tant physiquement qu'émotionnellement. Aragorn leur accorde la dignité et le respect qu'ils méritent, soulignant ainsi l'importance de leur rôle dans la défaite de Sauron. Aragorn, le roi légitime du Gondor, fit son entrée triomphale dans la ville de Minas Tirith. Accompagné de ses fidèles compagnons, Legolas et Gimli, il traversa les portes de la cité sous les acclamations de la population. Les rues étaient bordées de citoyens émus, portant des fleurs et des drapeaux. Les visages rayonnants de joie témoignaient de leur espoir renouvelé après tant de souffrances. Les enfants couraient autour de lui, célébrant le retour de la paix. L'atmosphère était empreinte d'un mélange d'allégresse et de gratitude envers celui qui avait mené la lutte contre Sauron. Des tambours résonnaient au loin, et une mélodie festive s'élevait dans les airs, accueillant le héros de la bataille. Les soldats, toujours en armure, se tenaient au garde-à-vous, rendant hommage à leur roi. Aragorn, avec une stature majestueuse, leva la main pour saluer la foule, tandis qu'il avançait lentement, conscient du poids de la couronne qu'il allait bientôt revêtir. Les murs de la citadelle semblaient vibrer d'énergie et d'espoir. Arrivé sur la grande place, Aragorn se dirigea vers le piédestal préparé pour lui. La foule se tut lentement, impatiente d'entendre les mots qui scelleraient son ascension. Un silence respectueux s'installa, une anticipation palpable flottant dans l'air. Gandalf l'Istari s'avança à ses côtés, tenant la couronne de Gondor, ornée de joyaux scintillants. Ses yeux brillaient de fierté alors qu'il plaçait la couronne sur la tête d'Aragorn, un geste symbolique marquant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Aragorn, désormais roi, se tenait devant son peuple. Ses traits étaient empreints de gravité, mais aussi de détermination. Il leva les yeux vers la multitude, ressentant leur espoir et leur loyauté. Il s'engagea silencieusement à protéger son royaume et à servir son peuple avec sagesse et bravoure. La couronne brillait au soleil, illuminant son visage d'une aura royale. Les acclamations reprirent, vibrantes d'émotion, les cris de joie résonnant dans la cité. Le peuple de Minas Tirith, réuni pour célébrer cette nouvelle ère de paix et de prospérité, ressentait une connexion profonde avec leur roi. Le destin du Gondor était désormais entre de bonnes mains, et l'héritage d'Aragorn, fils d'Arathorn, se poursuivait avec fierté et honneur. Les relations entre les royaumes se révélèrent essentielles pour garantir la stabilité de la Terre du Milieu. À la suite de la guerre, un renouvellement des serments avec Ahom fut organisé, symbolisant la volonté de tous de travailler ensemble pour une ère de paix. Les souverains de chaque royaume, comprenant l'importance de l'unité, s'engagèrent à renforcer leurs alliances.
Des conseils furent tenus régulièrement pour discuter des menaces potentielles et des opportunités de coopération. Le peuple du Gondor, guidé par Aragorn, s'efforça de maintenir la paix avec les royaumes voisins, comme Rohan et les elfes de Foncombe. Des échanges culturels et commerciaux furent instaurés, favorisant une meilleure compréhension entre les différentes races. Les ambassadeurs parcoururent les terres pour établir des accords qui garantiraient une coexistence pacifique, en évitant les conflits qui avaient autrefois ravagé la région. Après son couronnement, Aragorn devint un symbole d'espoir et de résilience pour les peuples de la Terre du Milieu. Son héritage ne se mesura pas seulement par ses actions militaires, mais aussi par sa capacité à gouverner avec sagesse et compassion. Sa relation avec Arwen, empreinte d'amour et de sacrifice, contribua à la stabilité de son règne. Ensemble, ils travaillèrent à bâtir un avenir où la tolérance et la compréhension prévaudraient. Les événements qui suivirent son couronnement furent marqués par la reconstruction des royaumes dévastés. Aragorn mit en place des réformes qui améliorèrent la vie de ses sujets, favorisant la justice et l'égalité. La vision d'Aragorn d'un royaume uni continua d'inspirer les générations futures, lui assurant une place dans les cœurs des hommes et des elfes. Arwen, à ses côtés, apporta la sagesse des elfes, renforçant les liens entre leurs peuples. Dans les années qui suivirent, Aragorn entreprit une visite aux Hobbits, reconnaissant leur rôle crucial dans la défaite de Sauron. La protection de la comté devint une priorité, assurant que ce havre de paix et de tranquillité demeurât à l'abri des menaces extérieures. Aragorn établit des liens étroits avec les dirigeants hobbits, leur offrant son soutien et leur promettant de préserver leur mode de vie. L'établissement de la paix et de l'unité dans la Terre du Milieu devint le testament de l'héritage d'Aragorn. Sa vision d'un monde où toutes les races vivaient en harmonie continua de se concrétiser, laissant un impact durable sur les royaumes et leurs habitants. Le souvenir de ses efforts pour unir les peuples resta gravé dans l'histoire, incarnant les idéaux d'espoir et de camaraderie. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.